m'appelle Claudine, j'ai 62 ans, je suis célibataire avec 2 enfants. Ma profession, comédienne et metteur en scène, avec du chant et de la danse, je fais beaucoup de comédie musicale. J'ai un parcours professionnel, oui, depuis longtemps, puisque je suis professionnelle depuis l'âge de 24 ans. J'ai fait beaucoup de comédie musicale, du classique, du théâtre classique, du théâtre contemporain. Je suis très intéressée par le théâtre contemporain aussi. Et je fais beaucoup de mise en scène avec des professionnels et aussi avec des amateurs. J'adore ça. Depuis très longtemps, la mise en scène m'intéresse beaucoup. Alors, ce que la période Covid a changé pour moi, eh ben, c'est l'arrêt du spectacle qui était en cours. On jouait Louis Coquelicot et on a eu toutes nos dates d'annulées. Donc ça, c'est les grosses boules. Tous les ateliers avec les amateurs aussi, puisque c'est terminé. Donc là aussi, gros vide. Gros vide que j'ai pu compenser grâce à la venue de mon grand-fils qui a 26 ans et qui a décidé de passer le confinement, le premier confinement à la maison. Et en fait, le côté positif, c'est que dans cette petite déprime qui démarrait avec le grand vide, j'ai pu me poser, j'ai pu me reposer, j'ai pu manger, prendre le temps de cuisiner, de m'occuper de mes 2 garçons en même temps et d'avoir une relation assez incroyable, de retrouver une espèce de cellule familiale. Voilà, donc ça c'est le côté positif. Mes envies, mon espoir, c'est que la culture reprenne et peut-être différemment, effectivement, parce que je me suis aperçue que j'étais très speed, que je faisais beaucoup de choses et que j'ai eu le temps de me poser pendant cette période et de réfléchir à vivre le présent de manière plus intense. Même si j'avais l'impression déjà de le vivre de manière intense, j'ai envie, avec ce mouvement culturel, enfin ce mouvement social, politique qu'on est en train de faire, là, la suite, j'ai envie de défendre les jeunes déjà, parce que j'ai 62 ans, moi bientôt je vais être en retraite, mais j'ai envie de continuer, comme bien sûr je vais continuer, mais j'ai l'espoir en ce moment d'une culture plus juste, plus large, plus sociale, plus politique. J'étais déjà dans un théâtre engagé, je fais beaucoup de spectacles sur les discriminés, sur les voyageurs, sur les Roms, sur les femmes, contre le racisme, etc. Là, du coup, il y a une dimension très large qui se prend et ça résume bien ce qui est en train de se passer, donc j'ai beaucoup d'espoir pour l'avenir. Je m'appelle Lucille, j'ai 16 ans, je vis avec mes 2 parents. Ma mère est prof d'anglais, mon père construit des tracteurs. Je suis en filière technologique de musique et de danse et donc je suis au conservatoire de Nantes. Et ce que cette période a changé pour moi, plusieurs répétitions d'orchestre qu'on n'a pas pu faire et même si c'est une pratique qui est primordiale pour nous tous. La suppression des concerts, des représentations, et ça m'a beaucoup affectée et j'espère que ça reviendra à la normale au plus vite. Donc, je m'appelle Florine, j'ai 18 ans, je suis en classe préparatoire cinéma et donc je suis étudiante et donc j'habite chez l'habitant parce que je ne viens pas de Nantes. Depuis la crise Covid, ça a changé pour moi principalement le fait que j'ai pas passé mon bac et que j'ai un peu arrêté ma terminale brutalement. Mais après, depuis cette année, j'ai la chance d'avoir tous les cours en présentiel parce que je suis en prépa, donc en lycée, et qu'on a en petits effectifs. Mais ça change quand même quelque chose dans l'enseignement puisque on peut plus voir de films au cinéma, ce qui est quand même important quand on veut faire du cinéma, etc. Et puis de voir aussi que le milieu professionnel est en train de s'effondrer ou de galérer en tout cas, puisque voilà, les films s'enchaînent sur les tables des distributeurs et il n'y a plus grand chose qui se fait, ne serait-ce que pour trouver un stage pendant l'été, c'est un peu compliqué. Du coup voilà, il y a un peu cette inquiétude là de voir, de se demander très bien, mais si on fait des écoles, ok, mais après qu'est-ce qu'on va faire dans ce milieu? Mais voilà, j'essaie de garder un peu l'espoir que
que l'art et la culture survivront, parce que je pense que c'est fondamental et que l'homme en a toujours eu besoin. C'est un peu bateau de dire ça, mais... Bonjour, eh bien je m'appelle Jean-Lucas, j'ai 2 enfants, 2 filles, une grande de 19 ans, une petite de 11 ans. Je suis comédien et plus particulièrement clown. Mon parcours professionnel, voilà, j'ai fait les beaux-arts et j'ai rencontré des gens qui venaient du cirque Barnum, donc on a monté une première chose ensemble et je suis devenu clown comme ça. J'ai bossé dans le monde entier, j'ai bossé un petit peu partout en Australie, en Amérique du Nord, dans toute l'Europe. Ça c'est très important, ça a marqué ma vie, j'étais très pote avec Raymond DeVos. Qui m'a beaucoup aidé, beaucoup influencé. Ce que la Covid a changé pour moi, comme pour tous les copains du métier et d'autres, dans d'autres registres, c'est terrible en fait, puisqu'on n'a pas de boulot. On attend que les choses se passent, on a annulé des saisons entières, on a retrouvé du boulot qu'on a dû annuler, voilà. Enfin, je ne vais pas m'étendre là-dessus parce que tout le monde connaît la situation, c'est vraiment terrible. Le monde d'après, j'espère qu'il sera mieux que le monde d'avant, avec un petit doute. C'est à nous en fait de le rendre meilleur, parce que je pense qu'il y a des gens qui dans l'ombre essaient d'en profiter pour raréfier nos parcelles de liberté, et il ne faut pas qu'on se laisse faire. Voilà, j'espère qu'on en profitera pour construire un monde meilleur qui sera beaucoup plus radieux. Voilà. Je m'appelle Sabine, j'ai 49 ans, je suis célibataire, enfin séparée, avec 3 enfants, et je suis chargée de production pour plusieurs compagnies de spectacles à Nantes. Voilà, j'ai fait une école de journalisme qui ne m'a pas amenée à faire du journalisme, puisque je me suis retrouvée finalement au gré des rencontres dans le spectacle vivant comme chargée de production. Et la période de Covid pour moi a changé quand même pas mal de choses, parce que je me suis retrouvée bien toute seule à la maison avec 3 enfants, 2 adolescents et une petite à qui il fallait faire l'école. Comme j'ai continué de travailler en même temps, ça me faisait des journées assez bien remplies. Et bien sûr, pas spécialement de papa à côté de moi pour m'aider dans tout ça. Donc mes envies pour la suite, pour l'après-Covid, j'aurais envie de me reposer, parce que finalement moi j'ai eu plus de travail et pas moins. Avec le Covid a déclenché beaucoup de charges pour les administrateurs de compagnie et pour les chargés de production, donc on a eu beaucoup de travail. Et donc j'aurais envie de me reposer en vrai, après le Covid, de travailler effectivement, que les compagnies pour lesquelles je travaille retrouvent tous leurs projets et puissent les mener à bien, jusqu'au bout. Et mes espoirs, je pense que je ne vais pas être très originale, ce serait vraiment que finalement on ait beaucoup plus de répartition des richesses, de répartition du travail correctement, que certains arrêtent de se gaver pendant que les autres crèvent. J'ai pas encore pensé à mes projets pour l'après, parce que le problème du Covid, c'est qu'on n'arrive même plus à faire de projets. Voilà, c'est très compliqué, ça devient très compliqué de faire des projets. On n'a plus d'envie finalement. Je m'appelle Pierre Robin, je suis comédien, j'ai 58 ans, j'ai 3 enfants et je vis en couple. Alors mon parcours professionnel, ça fait maintenant 40 ans que j'ai créé une compagnie de théâtre. Je fais également des voix de temps en temps pour des films d'entreprise, je fais aussi également de la formation, des ateliers, toutes sortes de choses liées à mon activité professionnelle, ce qu'on appelle des activités connexes, voilà, soit liées à un spectacle, soit liées à des publics. Alors, ce que la période Covid a changé pour moi, beaucoup de choses, parce que
elle était tellement inattendue et improbable, cette période, que moi je me suis dit qu'il fallait la mettre à profit pour faire une grande pause. Se poser et essayer de prendre le temps, en fait, de parler de cet après, de ce demain dont on rêve pour beaucoup. En tout cas, moi, je rêve notamment d'un changement, je dirais, de pratique dans toute cette filière du spectacle vivant. Je veux dire par là, notamment par exemple sur la programmation, qu'il n'y ait plus de pouvoir comme ça de programmateurs qui sont un peu les parrains de certains artistes, mais plus définir un pouvoir de coopération où la programmation d'artistes, de compagnies, de danse, de théâtre, etc., soit plus le fait d'une coopération au niveau de la pensée, de la réflexion, de manière à ce qu'on ne laisse pas trop souvent beaucoup de gens sur le bord de la route. Mes espoirs, qu'on puisse retrouver très rapidement quand même le public, parce que c'est une énergie folle qu'il nous donne. On sait pourquoi on fait ce métier quand on a en face de nous des gens qui rient, qui pleurent, mais qui nous transmettent autant que ce que l'on donne. Moi j'ai l'habitude de dire que le théâtre, en tout cas ma discipline, c'est l'art du partage aussi. Il faut être très 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 généreux. Et je donne autant que ce que je reçois. Mon prénom est Christine, je vais vers mes 60 ans. Je suis en couple, j'ai 2 enfants, 2 grands enfants de 30 et 25 ans, et je suis comédienne et chanteuse. Voilà, j'ai commencé le théâtre vers l'âge de 15-16 ans, dans le Pas-de-Calais, ma région natale, et puis voilà, après un passage sur Paris, je suis arrivée dans la Loire-Atlantique en 96 pour redonner du sens à une démarche de théâtre auprès de la population, auprès des jeunes, auprès du milieu scolaire, associatif, et voilà. Cette période de Covid, premier confinement, c'était une pause bienvenue, de pouvoir faire comme pour beaucoup de monde, ce qu'on ne prenait pas le temps de faire, de se recentrer aussi, de faire des choses pour soi, de s'autoriser sans culpabiliser, parce qu'on savait que tout le monde était dans le même cas, donc voilà, il n'y avait pas de prise de tête par rapport à ça, quoi. Et puis cet été, j'ai pu retravailler grâce à Ouvrir l'Horizon, avec un spectacle d'une demi-heure, que je voulais prolonger, aller au moins jusqu'à 1 heure, en rajoutant des textes écrits et d'auteurs, et voilà. Et donc ça s'est fait progressivement entre la fin de l'année 2020 et début 2021, où l'énergie était de nouveau là pour faire et puis pour avancer, quoi. Voilà. Et puis parallèlement à ça, il y avait le mouvement qui avait commencé quand même à partir de novembre, il me semble, avec rassemblement devant la DRAC, faire entendre qu'on avait besoin de moyens pour continuer à travailler, parce qu'on nous disait qu'on pouvait travailler, mais oui, mais où, quand et comment, avec quel argent? Voilà, et depuis, je suis dans ce mouvement pour les revendications et pour obtenir ce qu'on demande, ce qu'on exige. Pour l'instant, c'est un bras de fer, on fait tout pour être entendu, on rassemble les forces pour être plus fort encore. Et mon espoir est vraiment là-dessus, actuellement, c'est gagner, en occupant. Et voilà, pour l'après, je ne me pose pas la question pour l'instant, c'est le présent. Le présent est dans la bagarre. Je m'appelle Lia, j'ai 17 ans. Je vis chez mes parents qui sont professeurs. Je suis étudiante en musique et au lycée, en section technologique. Et depuis 1 an, donc depuis le début de la pandémie, on n'a plus le droit de faire des représentations ou d'aller à des représentations, ce qui entrave pas mal mes études et sans doute ma vie professionnelle. J'aimerais bien qu'on puisse à nouveau aller voir des spectacles et se produire. Je m'appelle Isabelle, j'ai 53 ans, je suis maman célibataire de 2 charmantes jeunes filles de 24 ans et 12 ans.
Je suis comédienne, marionnettiste, scénographe, décoratrice, et tout ça dans l'espace public depuis plus de 25 ans. Qu'est-ce que la période Covid a changé pour moi? Eh bien, ma saison s'est dégradée, s'est cassée la figure. Depuis mai dernier, j'avais 22 dates, j'en ai joué une à Marseille, juste avant le reconfinement. Heureusement, j'ai retrouvé les gens grâce à la lutte, les envies de toujours intervenir dans l'espace public, alors maintenant au moyen de performance. Mes envies, espoirs, projets pour l'après, et ben que tout ça reprenne. Alors ça va pas reprendre tout de suite. Donc toujours se réinventer, mais toujours l'envie d'être dehors. Zachary, 29 ans. Je suis en couple, j'espère avoir des enfants prochainement. Je suis technicien de spectacle en régie et autres. Des fois, je suis comédien amateur. Je suis intermittent du spectacle à l'heure actuelle. J'ai commencé à travailler dans le spectacle avec la compagnie Royale de Luxe, puis Carabosse, puis Véro Compagnie. J'ai continué, j'ai fait un court-métrage dans le cinéma, j'ai bossé avec Scopitone en technique. La crise m'a fait arrêter de travailler. Depuis un an, j'ai dû travailler 20 jours en tout et pour tout en un an. C'est absolument triste et dramatique pour moi. Et j'espère pouvoir retravailler après la crise dans la rue, dans des festivals, sur des petits spectacles, sur des gros spectacles, et partout où je pourrais aller faire rêver les gens. Alors je m'appelle Eugénie, j'ai 18 ans, je vis en coloc à Nantes et je suis étudiante. Ma situation professionnelle, j'ai fait 1 mois et demi de droit à Paris, mais ça m'a pas plu. Du coup, je suis venue faire autre chose à Nantes. Les incidences de la crise sur ma vie quotidienne, je dirais que ça m'a un peu empêchée de continuer mes études de droit parce que c'était trop triste d'être tout seul, de rien faire, de pas pouvoir aller en cours. Du coup, ça a complètement modifié mon parcours, je pense. Et mes projets pour ma vie, j'en ai aucune idée. Mais je voudrais faire quelque chose qui a du sens pour moi, qui a un impact sur le monde et qui soit pas un bullshit job, comme on peut les appeler. Voilà, c'était ma vie en 45 secondes. Pascal, 57 ans, père d'une fille, grande fille, en couple, technicien du spectacle vivant et de l'événementiel, régisseur plateau, machiniste. Depuis 1993. Le Covid a évidemment mis un coup d'arrêt à mes activités et au-delà de ça a été révélateur de ce qu'est devenu un peu notre société avec un libéralisme à tout va et un service public qui a disparu. Donc actuellement on ne peut pas travailler parce qu'on ne peut plus se permettre d'hospitaliser les gens, de les soigner quand ils sont malades. D'ailleurs les gens ne meurent pas que du Covid mais aussi de leur maladie déprogrammée. On est dans une logique d'algorithme, c'est les machines qui décident, on a des chiffres, on a l'impression de revivre Odyssée 2001, Odyssée de l'espace, avec l'ordinateur qui ne veut plus nous laisser prendre notre vie en main. Voilà. Au-delà de ça, eh bien, nous avions un statut d'intermittent qui jusqu'ici nous permettait d'exercer nos métiers et aussi de travailler et performer nos métiers, qui nous garantissait pour une activité qui n'était pas régulière d'avoir des revenus. Et ça, au 31 décembre, ça disparaîtra sûrement, dans le sens où, pour bon nombre, nous allons être obligés de faire du régime général pour gagner nos heures. Et puis, on nous dira que puisqu'on a fait du régime général,
Dans cette dernière année où nous n'avions pas le droit d'exercer dans les métiers du spectacle, nous sommes donc en régime général et notre statut d'intermittent sera clos. Et il y aura très peu de gens à pouvoir clôturer ou renouveler ce fameux statut que je pense certains souhaitaient voir disparaître. Voilà, je ne sais pas si j'ai été clair, mais voilà mon propos. Ensuite, pour moi, je n'ai pas spécialement d'inquiétude en termes de travail, je dirais. Là où je m'inquiète le plus pour l'avenir, c'est pour les jeunes qui débarquent sur le marché et ce qui va leur être proposé. Ils sont novices sur un marché qui va être plus que chamboulé. Donc je leur souhaite bon courage et pour ma part, j'espère finir en pente douce. Alors, donc, je m'appelle Michel, j'ai 55 ans. Situation familiale, eh bien, je suis marié, père d'une jeune fille qui a 22 ans. Et je suis comédien, chanteur, je fais de la mise en scène, je donne des cours, je presse le citron, côté spectacle vivant, quoi. Voilà. Ensuite, parcours professionnel. J'ai commencé en 86, donc c'est quand même pas mal de temps, puis j'ai eu du bol, moi, là-dedans. J'ai tout le temps réussi à rebondir par-ci par-là, j'ai déménagé, je suis allé à Paris, je fais des études à Paris de théâtre, j'ai bossé sur Angers, j'ai bossé sur Rennes, j'ai déménagé il y a une vingtaine d'années pour arriver à Nantes, où j'habite donc à Rezé maintenant, et puis voilà quoi, j'ai bossé, j'ai fait du burlesque, de la comédie musicale, du théâtre sur les chasses, du théâtre de rue, du théâtre en salle, voilà, j'ai fait pas mal de choses, des tours de chant également, voilà. Est-ce que la période à Covid a changé pour vous ? J'ai pas trop creusé la question. Il faudra sans doute attendre un petit peu de temps avant de répondre à ça. Pour l'instant, non, j'ai du mal à répondre à ça en fait. Et puis en fait, les envies et sports projets pour l'après, moi j'aimerais continuer à jouer à nouveau, rencontrer du monde, brasser quoi. Et puis doucement se préparer à la fin, tout simplement aussi. Bonjour, je suis Francky, je suis intermittent du spectacle, j'ai 51 ans, 3 enfants, je suis célibataire et je suis intermittent depuis 1992 avec des petits moments où j'ai un petit peu été grappillé au RSA, des pertes de statut. Et du coup, moi j'ai commencé par faire du théâtre amateur et après j'ai eu un parcours plutôt circassien. J'ai travaillé pas mal avec un cirque contemporain, comme on dit, et puis maintenant je travaille quand même beaucoup plus en théâtre de rue depuis les années 2000. C'est ma principale activité. Voilà, sous différentes formes de spectacles, des solos, des trios, de l'entresort, du boniment, même si j'ai plutôt une formation de mime et de jongleur au début. Voilà, donc c'est vrai que là depuis un an, l'impact de la pandémie, c'est que j'ai très peu joué, un petit peu l'année dernière pendant l'été, et quelques festivals qui ont eu lieu. Et puis là, depuis le mois d'octobre, à part quelques figurations dans des tournages de séries ou de films, je suis à l'arrêt. Même si je travaille quand même avec une compagnie, la Micmac Company, sur un nouveau spectacle. Mais voilà, avec une vision sur le futur qui est très restreinte, puisque là les festivals s'annulent les uns après les autres, les organisateurs s'engagent très peu à signer les contrats, donc où va-t-on, je ne sais pas, certainement quelque part. Et bon, moi je reste optimiste, je me dis que tout ça, ça va créer des nouvelles formes, ça va peut-être nous dynamiser, redonner une vraie philosophie de pourquoi on est des artistes, pourquoi on fait du spectacle. Donc je reste optimiste et je me dis que c'est sans doute un signe pour inventer plein de nouvelles choses.
da